Le site de Libé, de toute façon, là, ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'il y a effectivement toute la palette qu'on peut avoir aujourd'hui en presse, donc à la fois par les modèles économiques, par l'histoire, par les ambitions. Alors, Libération, rapidement, aujourd'hui, Libération sur le web, c'est une conviction et une ambition. La conviction, c'est évidemment que l'information aujourd'hui, alors c'est pas qu'elle passe, et elle va passer de plus en plus par le net, c'est simplement que l'information aujourd'hui ne peut plus être pensée comme appartenant seulement à un média et à un support écrit. Donc Libération a longtemps été juste un support écrit. Donc aujourd'hui, la conviction, évidemment, à Libération en général et pour ce qui nous concerne sur le site web, c'est évidemment que on est là pour progressivement aider à transformer l'entreprise et que l'entreprise de presse, que le média devienne une entreprise d'information avant tout et non pas un journal papier, ce qu'il a longtemps été seul. Donc ça, c'est la conviction. L'ambition, c'est de faire perdurer. Donc ça, c'est le côté machinerie au quotidien. C'est d'arriver à faire perdurer ce qui reste une entreprise journalistique extrêmement forte et qui a encore, j'allais dire, de beaux restes parce que ça fait un peu passéiste, mais où on a encore une rédaction qui fait 150 personnes avec des journalistes, des correspondants à l'étranger, des experts dans tous les domaines. Donc ce qui a, à mon sens, une immense valeur aujourd'hui encore. Et pour finir sur les mentions, c'est aussi une mutation parce que c'est aussi le travail dans un journal, j'allais dire classique, qui est issu de la presse écrite. Quand on travaille sur le web, au quotidien, on est confronté à des problèmes de comment l'entreprise mute, comment les journalistes qui viennent de l'écrit se mettent à travailler sur le web, comment on pense ensemble les articulations web-papier, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup ça. De toute façon, on aura le temps d'y revenir, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dissocier pour faire le côté éditorial rapidement, en guise d'introduction, et le côté économique de l'autre, puisque c'est un soubassement important, et je cru comprendre que Thierry, c'était beaucoup là-dessus, que si vous voulez qu'on approfondisse. Mais sur l'éditorial, il y a une question qui est assez intéressante, on le verra ce soir, mais je pense que pour les journaux qui viennent, pour les journaux classiques, pour les vieux médias, comme on dit, notre tradition éditoriale est une tradition classique de qualité journalistique au sens le plus classique du terme. Tous les fondamentaux journalistiques, toute la rigueur de l'enquête, tous les efforts d'angle, etc., d'écriture, de mise en scène papier. Aujourd'hui, clairement, quand on regarde le paysage de la presse, et là, je ne mets pas Libération à part, les journaux classiques sont en dessous de la main sur le web. Ils sont en dessous de la main sur le web, c'est-à-dire qu'on a des sites qui sont... plutôt très fiers de ce qu'on fait à Libération. On a des sites qui sont de très bonne qualité, mais qui sont très en deçà de ce qu'ils devraient être par rapport simplement à l'histoire de Libération, à sa tradition d'innovation, à la qualité de ses équipes. Donc aujourd'hui, il y a clairement une marche à franchir pour toute la presse classique en termes d'innovation et de qualité. Donc je dis Libération, mais il suffit de regarder le site du Monde, c'est pareil par rapport à ce qu'est Le Monde. Le Monde est un journal de référence. Quand on regarde le site du Monde, c'est un bon site web, mais on n'est pas bluffé par la qualité de ce que propose Le Monde et surtout parce qu'il peut se différencier d'autres sites et on peut égrener comme ça tous les sites. Donc pour la presse papier aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour arriver à se mettre sur le web au niveau de ce qu'on devrait pouvoir faire. J'ai un sentiment, c'est que 2011, 2012 devraient être des années de transition extrêmement fortes là-dessus et qu'on devrait voir basculer, je l'espère, côté Libération, c'est quasiment sûr parce qu'on travaille beaucoup là-dessus, mais j'ose espérer que ce sera vrai aussi pour, disons, les grands titres, en tout cas Le Monde, Le Figaro, Les Échos, etc., de la presse classique. Je pense qu'on va assister à des grands moments de bascule et que ces titres devraient retrouver sur le web beaucoup plus d'innovation et pouvoir prétendre enfin à un niveau en rapport avec la qualité de leurs équipes. Sur la partie économique, et juste quelques chiffres, parce que je pense qu'après on discutera modèle, on disait transition, donc voilà, pour une transition, c'est pas compliqué, le modèle de Libération, c'est un modèle issu du papier, donc au jour d'aujourd'hui, 95% de nos revenus, le chiffre d'affaires de Libération, sont issus du papier. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a une partie forum, notamment, qui a été développée, c'est-à-dire d'organisation de débats, qui rapporte beaucoup, mais en tout cas on peut renverser la chose, c'est que 5% du chiffre d'affaires de Libération aujourd'hui vient du web. 5%. Donc c'est extrêmement faible. Donc toute la question, c'est une question classique, c'est que comme la plupart des médias, Libération n'est pas une entreprise non plus qui roule sur l'or, c'est le moins qu'on puisse dire, même si on atteint l'équilibre cette année, le web individuellement et le journal en ensemble, pour revenir sur la question des subventions. Donc la question elle est classique, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas de moyens supplémentaires très fort, on est à l'économie tout le temps, donc quand on a 95% d'un modèle déclinant
qui apporte les revenus et que 5% seulement du modèle, en gros, de demain, ou en tout cas des sources de demain à croître, on a de l'autre côté, c'est très difficile de passer de l'un à l'autre. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à investir à la fois dans le web, sans non plus sacrifier, évidemment, ce qui fait aujourd'hui la plupart des revenus. En termes de répartition des équipes aussi, Libération est assez intégrée par rapport à d'autres journaux, c'est-à-dire que c'est la même entreprise, on n'est pas une filiale, contrairement au Monde par exemple. Le web est totalement intégré dans la rédaction, c'est-à-dire que les équipes sont, en l'occurrence aujourd'hui, alors il y a eu plusieurs déménagements, mais on est sur le plateau de la direction, du magazine, on est un demi-étage, Libération c'est un ancien parking, on s'étourne par demi-étage. Mais voilà, on est un demi-étage au-dessus de la rédaction en chef, du service édition, on est juste en dessous du service société. On est complètement intégré au cœur de la rédaction et on travaille toute la journée avec la rédaction papier. Et on est une équipe, je faisais le pointage tout à l'heure, on est 14 cartes de presse auxquelles on peut rajouter 3 informaticiens et 2 personnes du marketing. Voilà, je pense que comme petit tour d'horizon, ça ira pour ne pas assommer les gens. Juste une petite question, parce que tu donnais les chiffres sur la répartition du chiffre d'affaires 95-5. Ça, c'est sur le chiffre d'affaires. Est-ce que la rentabilité est meilleure parce qu'il n'y a pas les coûts du papier, de la distribution, etc., quand on est sur le web ? Alors, oui, elle est meilleure, on pourra rentrer dans les détails, parce qu'aujourd'hui, on a un modèle mixte sur le web, d'ailleurs, en différentes sources de revenus, puisqu'on a à la fois des revenus, aujourd'hui majoritairement publicitaires, on a des revenus de partenariat classiques, et on a notamment mis en place une zone payante, depuis maintenant un an et des brouettes, qui fonctionne plutôt bien. Et évidemment, là, on se retrouve confronté à un phénomène économique très classique, c'est qu'un abonné supplémentaire aujourd'hui sur le web ne nous coûte rien. Grosso modo, c'est ça l'équation. C'est qu'aujourd'hui, pour s'abonner à Libération, uniquement sur le web, c'est 12 € par mois. Enfin, il y a 2 formules. La version la plus chère, celle qui emporte les faveurs aujourd'hui du public à plus de 70%, elle est à 12 € par mois. Chaque nouvel abonné nous rapporte quasiment 12 €. Alors qu'évidemment, sur le papier, il faut retrancher les coûts. Alors du portage, c'est du portage, de l'impression, etc., etc. Là, en gros, il faudrait rajouter les coûts de la bande passante, qui sont évidemment totalement négligeables pour un abonné supplémentaire. Donc ça, c'est un phénomène qu'on a évidemment constaté, puisque aujourd'hui on a un modèle mixte. Moi je suis intimement convaincu depuis très longtemps que le modèle mixte est une source de pérennité à moyen terme. Pour donner quelques chiffres aussi, parce que c'est souvent quelque chose qu'on demande, aujourd'hui on a 12 000 abonnés payants, dont entre 5 et 6 000 qui sont des purs abonnés web, le reste étant des abonnés du papier qui prennent l'accès web. C'est un chiffre qui peut paraître faible, qui est en fait pour nous assez important, puisque d'abord on part de zéro il y a moins d'un an, qu'on n'a pas fait d'effort marketing particulier, et surtout que ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'accès payant est très en deçà de ce qu'on compte faire dans les mois à venir. C'est-à-dire que dans la zone payante, il n'y a que le contenu du journal papier, c'est-à-dire qu'il y a juste une harmonisation, c'est ce qui est payant sur le papier et payant aujourd'hui en ligne. Donc on a travaillé plutôt sur des modes de service et d'accès, c'est-à-dire qu'il y a un reader qui est très travaillé, on peut y accéder sur l'iPhone, sur l'iPad, etc., etc. Mais en gros, aujourd'hui, les gens qui s'abonnent simplement, en gros, pour consulter Libération en numérique. Ni plus, ni moins. Et on n'a pas d'ajout supplémentaire. On a, comme tout le monde, un club un peu particulier où les gens peuvent gagner des places de concert, des choses comme ça. Enfin, c'est pas ça qui fait la différence. On a fait des tests. Aujourd'hui, les gens qui s'abonnent pour une seule chose, c'est accéder à Libération dans des modes modernes de lecture, qui sont donc l'iPad, l'iPhone, le web, à tout instant, tout moment. Et ça suffit à faire rentrer tous les jours des abonnés avec un taux de désabonnement qui est quasiment nul. Donc nous, ça a été le premier enseignement, parce qu'il y a plein de gens qui me disaient mais c'est ridicule, si vous ne faites pas une zone payante en investissant, des tas de journalistes qui font des trucs en plus, etc., vous n'aurez pas un abonné. C'est pas vrai. Encore aujourd'hui, notre courbe, elle est constante depuis le début. Ça, c'est une courbe en croissance qui nous emmène sur des revenus qui sont aujourd'hui pas du tout négligeables. Et voilà. Et sans effort autre particulier que de donner un accès simplement moderne, contemporain à l'information pour une partie des gens que ça satisfait. Donc il est évident que pour nous, dans cette phase-là, en tout cas, les marges sont très importantes. D'autant plus que, donc, encore une fois, on ne fait pas de campagne de recrutement particulière, etc.